Les excuses de Brigitte Macron, elle est sortie du silence après avoir traité de sale conne, je le mets entre guillemets, les 4 militantes féministes qui ont perturbé le spectacle d'Harry Habitant aux Folies Bergères à Paris. Alors, on dit les excuses. Est-ce Elle que s'est c'est pas des excusée. excuses ? Vous trouvez qu'elle ne s'est pas excusée ? Non, elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas éteint la... Enfin, moi, j'ai pas compris ça comme ça. Et c'était tenu dans une sphère privée. Donc, je pense que... Après, est-ce que c'était utile ou pas de remettre une pièce dans la machine ? J'en suis pas certaine, pour être honnête. Je suis pas sûre. Ça fait quand même une semaine qu'on est là-dessus. J'ai vu que des associations déposaient plainte contre Brigitte Macron, ce que je trouve quand même complètement exagéré quand je vois le nombre de violences faites aux femmes qui augmente et que ces associations ne se mobilisent pas forcément. Donc je trouve qu'il y a des combats quand même un peu plus nobles à mener que celui-ci. Mais pour moi, elle ne s'est pas excusée, Madame Macron. Écoutons-la, Madame Macron, c'était sur l'antenne de Brut. Je ne veux pas regretter, je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis aussi avant tout moi-même. Et quand je suis dans le privé, effectivement, je peux me lâcher de manière qui n'est absolument pas adéquate. Mais j'avais besoin de le rassurer. Je l'ai rassuré certainement maladroitement, mais je n'avais pas d'autres mots à ma disposition à l'époque. Et à ce moment-là, et puis de toute façon, je pense qu'on a le droit de parler, le droit de penser. C'est pas l'épouse du président de la République, je le répète, c'est Brigitte. Je ne suis pas tout le temps l'épouse du président de la République, j'ai aussi une vie privée. Et ce moment était un moment privé. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense, certainement. Et je ne supporte pas également qu'on interrompt un spectacle. Quelqu'un est sur scène, il essaie de donner tout ce qu'il peut donner. Comment fait-il pour continuer après ? Et ça veut dire quoi, cette censure qu'on exerce sur les artistes ? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des juges. Ouais, mais en plus, quand je vois certaines artistes qui chargent Brigitte Macron comme ça, juste pour faire un peu de buzz, je trouve ça assez ridicule en plus. Bon, est-ce qu'elle a eu raison ou pas ? Georges Fenech, Sarah Salman a donné son avis. Moi, je crois qu'elle ne s'est pas excusée au fond. Elle maintient, elle dit simplement... Mais est-ce qu'elle a eu raison de prendre la parole ? D'abord, je trouve qu'elle a raison de ne pas s'excuser, pour tout vous dire. Bah oui, évidemment. Ça, c'est la moindre des choses. Qu'elle a raison. Oui, mais elle n'a pas éteint, si vous voulez, la polémique qu'elle a déclenchée par ses propos, quoi. Voilà. Oui, qu'elle fasse à 20h. Moi, je pense qu'il faut qu'elle fasse à 20h. Non, mais vous n'êtes pas clair sur ces solutions-là, parce que j'arrive pas. C'est grave de blesser. Mais en fait, je comprends pas ce que tu penses vraiment. Elle le reconnaît. Elle a dit, je regrette d'avoir blessé des victimes. Il y a des femmes qui se font taper, qui se font violenter. Il y a des femmes, ça va. Il y a je pense qu'elle a blessé personne. Il y a des gens qui jouent à être blessés. Il n'y a personne, au fond, qui a été blessé par les paroles de Brigitte Macron. C'est votre opinion. Mais en fait, je comprends pas. Est-ce que tu penses que Brigitte Macron a tort ou raison ? Moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû employer ces mots, même en privé. Voilà. Parce que finalement, en privé, tu dis des choses que tu penses vraiment. Donc, comment veux-tu t'en sortir arriver, Georges ? Ça peut arriver, donc, bien sûr. Elle s'est fait piéger. Non, mais elle s'est fait piéger. Quand vous êtes une loge d'artistes, il y a des téléphones. Ça peut arriver aussi. Bien sûr que ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Non, je pense que... Moi, j'ai été très étonné qu'elle reprenne la parole, pour tout vous dire. Ce qui montre effectivement la soumission politiquement correcte parfois. J'ai été très étonné qu'elle reprenne la parole. Non, mais quand ce n'est que... Voilà, je pense que... Maintenant, je ne crois pas que ça rejaillira sur le président de la République. Ça, je ne crois pas. Parce que le président de la République, il reste un an. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire selon vous ? En termes de com ? Mais en fait, ça ne changera rien. C'est-à-dire que ce qui s'excuse s'accuse. Alors même si c'est pas une excuse, c'est un peu pris comme tel. En tout cas, c'est une démarche. Une justification. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon. Donc qui s'excuse s'accuse. Moi, je pense que ça ne change rien. Au contraire, parce que les gens quand ils te visent de cette manière-là, avec mauvaise foi. Parce que c'est une mauvaise foi que de cibler Madame Macron en expliquant que tu as été blessé parce qu'elle a dit. Tu te sers d'elle, t'instrumentalises ses propos et ça. Donc ça ne sert à rien. Et au contraire, ça renforce presque ça donne raison à ceux qui la mettaient en joue, si j'ose dire. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Richard Millet, je ne sais pas si vous avez un avis. En l'occurrence, les connes, c'est les 4 filles qui ont interrompu le spectacle. Oui, je vous en prie. Non, mais non, pas ça. J'en ai pour vous. Ne disons pas cela non plus. Qui visait Brigitte Macron ? Mais c'est pas ce que vous pensez, vous. Non, qui ciblait, qu'elle ciblait pas les victimes. Voilà, exactement. Oui, ce ne sont pas les victimes. Voilà, elle a ciblé. Oui, je comprends pas tout. Excusez-moi, j'ai un certain âge désormais, donc parfois vous attendez cela. C'est fou quand même. Attention, ça va se voir. Vous avez jubilé. Pas du tout, je ne comprends pas. S'il avait un AVC, si ça pouvait aller moins vite dans son cerveau, hop, vous êtes terrible. D'abord, il fait un communiqué, et après, il vous réagit.
gagne. Terrible, hein, vraiment. Non, mais je ferai un hommage superbe. Oui, bah, bien sûr. Mais quel. Ah, mais non. Regardez, moi, j'ai regardé le parquet avant de partir. Parce que j'ai l'impression que. Hein, non. Non, mais très bien. Très bien. Alors, la culture de l'excuse, moi, ça fait très longtemps que j'en ai par-dessus la tête. Mais ce qu'a dit exactement Sarah, la culture de ce qu'a dit Sarah est très juste. Oui. Cette espèce d'indignation sélective Bien sûr. est insupportable aussi. Mais vous imaginez des associations qui déposent plainte pour les propos tenus par Brigitte Macron. Voilà, c'est ridicule. Bon, un mot très vite sur Marseille, parce qu'on n'en a pas parlé, la guerre contre le narcotrafic. Je renvoie à l'excellente chronique ce matin de notre ami Laurent Tessier. Emmanuel Macron à Marseille, tout est dit finalement. Vous savez, le plus efficace, c'était d'entendre ce que a dit Emmanuel Macron et de voir la différence avec d'écouter chaque année et de voir qu'il n'y a pas de différence sur le terrain. Alors au hasard, nous ne lâcherons rien, il faut rêver grand, pilonner les points de deal. C'est des phrases très courtes à chaque fois qu'avait fait écouter Laurent et qui disent tout. Écoutez le président de la République. Et rêver grand. Que le pilonnage des points de deal se fait, 70 d'ores et déjà ont été éradiqués, que la période reste très difficile et je sais à la fois l'inquiétude, l'insécurité, la souffrance qu'il y a encore dans trop de quartiers et que nous ne lâcherons rien. Bon, nous ne lâcherons rien, il faut rêver grand, c'est toujours les mêmes phrases. C'est des slogans. Mais oui, mais on en a marre en fait. Voilà. On en a assez parce que rien ne change. Donc la méthode n'est pas bonne. Je ne veux même pas mettre en accusation le président de la République. Je pense que sa méthode n'est pas bonne. Et il faut changer de méthode. Mais changer de méthode, ça veut dire être plus radical. Et je pense qu'aujourd'hui, sur certains sujets, il faut être radical. Mais il n'y a pas de volonté politique, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même point, peu importe le sujet qu'on soulève, l'insécurité, l'immigration dérégulée, le narcotrafic. Si vous n'avez pas de volonté politique et que si vous n'êtes pas capable, parce que les policiers, ils sont prêts à y aller, hein, ils demandent juste l'ordre. Mais ils demandent une chose, c'est si ça se passe mal, ils sont soutenus et ils ne sont pas lâchés, comme il a lâché un autre policier à Marseille d'ailleurs, le jour où il fait sa fameuse déclaration. Par exemple, les policiers ont le droit, depuis la vague d'attentats, les gendarmes aussi, de sortir avec leurs armes, même quand ils sont en civil, quand ils vont au cinéma en famille, voilà. Ils ne prennent plus leur arme pour beaucoup parce qu'ils se disent si je dois la sortir parce qu'il y a une scène qui l'impose, je termine en détention provisoire, je termine en garde à vue et je suis lynché par le président de la République. Voilà. Il est 17h41, on va marquer une pause. On répète, comme vous le savez, notre chanson « Jésus est né en Provence » qu'on chantera tous le 23 et exceptionnellement, Monsieur Guéné qui a apporté les... Ben oui, c'est le premier jour, donc je vous l'ai demandé. Ça y est, j'ai accès aux imprimantes. Bah voilà. oui, bon. Comme je vous disais hier, c'est vous qui imprimez pas. Non, je n'avais pas accès. Oui. Non, mais c'est des prétextes. Bon, vous avez des textes devant vous. Non, mais on va marquer une pause. Et qui vient pour Noël aujourd'hui Romain Desarbres. Romain Desarbres. Ah, oui. Romain Desarbres de Noël. Oh oui, excellent. Excellent. Marrakech du rire, ça valait le coup. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Romain Desarbres, très ami avec Patrick Chêne et Gilles Boulot. Évidemment. Bien évidemment. Et c'est le trio. Et Michel Sapin. N'oubliez pas Michel Sapin. Comment Michel Sapin. Et Michel Sapin, Gilles Boulot, Patrick Chêne, Romain Desarbres. Il est bien gentil d'être là, avec les horaires qu'il fait, il se lève très tôt. C'est vrai. C'est impressionnant. Oui, attendez, avec ce qu'il prend, il peut croyez-moi, oui. c'est un cache-monnaie. Vous allez vous en laissez un peu aux autres. C'est un homme qui investit beaucoup sur les côtes atlantiques. Ça ne rigole pas aujourd'hui. Romain Desarbres, c'est lourd. Ça pèse lourd, mesdames, messieurs.